Vers l'époque où Nichiren entreprit ses activités à Kamakura, de grands fléaux sévirent presque chaque année, touchant particulièrement la ville. En août 1256, une violente tempête se leva et la ville fut inondée. Puis vint la peste. Un tremblement de terre d'amplitude considérable eut lieu le 18 mai de l'année suivante. Mais une secousse encore plus forte survint le 1er août, revenant par intermittence jusqu'en novembre. Le 23 août en particulier, il y eut un tel séisme que selon les récits historiques, tous les sanctuaires et tous les temples de Kamakura furent détruits sans exception. Un incendie engloutit la cité en janvier 1258, réduisant en cendres le temple de Jufukuji, le sanctuaire d'Ashiman à Tsurugaoka et d'autres temples encore. En août, un orage dévasta considérablement les régions rurales. Les dommages que subirent les champs pendant l'été entraînèrent une diminution importante des récoltes et il s'ensuivit une grande famine l'année suivante. Les hommes mouraient de faim partout, et la peste fit rage tandis que déclinait la force vitale des gens, de plus en plus voués à la mort. Les épidémies sévirent jusqu'à l'année suivante. Face à cette succession de malheurs, les soins médicaux et les moyens politiques employés, encore peu développés, se révélèrent totalement inefficaces. Tout ce que le shogunat put faire fut de demander aux temples et aux sanctuaires d'offrir des prières pour que cessent ces calamités. Quelle cause avaient donc ces catastrophes ? Selon le Sutra du Lotus, ceux qui adhèrent à l'orthodoxie du bouddhisme peuvent mener une existence paisible et renaître dans des conditions favorables. Nichiren était convaincu que la situation que connaissait Kamakura était due à une foi erronée dans le bouddhisme. Mais comment les sutras ont-ils expliqué concrètement cette causalité ? Même le Sutra du Lotus n'est pas parfaitement explicite. Dans sa recherche des sutras qui traitent clairement de ces malheurs et de leurs causes, Nichiren fit un séjour au temple Jisoji, au manoir de Kambara, à Iwamoto, dans la province de Suruga. Il y resta du début de l'année 1258 à la fin de 1260. Temple très célèbre de l'école Tendai dans le Japon oriental, le temple Jisoji abritait d'importants sutras dans ses archives. Pendant ces 2 années, Nichiren, pouvant se référer à de nombreux sutras, écrivit plusieurs goshu. Les grandes lignes de tous les sutras bouddhiques, l'absence de bouddhéité pour les 2 véhicules, et les bodhisattvas des enseignements provisoires, et la possibilité et l'impossibilité d'atteindre la bouddhéité dans les enseignements provisoires. La pratique et la théorie d'Ichinen Sanzen, l'enseignement d'Ichinen Sanzen, l'existence de tous les phénomènes dans une seule réalité de vie, les 10 aspects de la vie, les 10 états, définition de la causalité dans les 10 états. Ce sont aussi des écrits qui tirent des conclusions des sutras corroborant la théorie d'Ichinen Sanzen. Les recherches que fit Nichiren pour comprendre la cause du malheur et le moyen d'y échapper donnèrent lieu à plusieurs thèses. Pétition pour l'expulsion des croyants du Nembutsu, 1259, la protection de la nation, 1259, remède contre les désastres, 1260. D'après ces travaux, Nichiren adressa une remontrance formelle au gouvernement de Kamakura pour que disparaisse le malheur. Ce fut le traité sur l'établissement de l'enseignement correct pour la paix dans le pays, le Risho Ankoku Ron. Nichiren Daishonin le fit parvenir à Hojo Tokiyori. De 5 ans plus jeune que Nichiren, ce dernier assumait le pouvoir suprême du gouvernement en qualité de régent à l'âge de 20 ans. C'était en 1246. Il conserva ses fonctions pendant les 10 années suivantes, puis céda la place à Hojo Nagatoki du clan Hojo. En conséquence, en 1260, Tokiyori s'était déjà retiré du gouvernement. Son nom bouddhique était Kakuryobo Dozu, mais on l'appelait habituellement Samyoji-dono, d'après le nom du temple où il résidait. Bien que Tokiyori eût quitté la régence, il semble avoir gardé une profonde influence comme chef virtuel du clan tout entier.
C'est pourquoi Nichiren choisit de lui adresser le traité sur l'établissement de l'enseignement correct pour la paix dans le pays. Il s'attendait naturellement à ce qu'il circulât parmi la hiérarchie politique du gouvernement de Kamakura, aussi bien que parmi les érudits et les chefs religieux. C'est pourquoi le style et la forme d'expression de ce traité étaient des plus raffinés, le contenu concis et le développement de sa théorie systématique. Il est écrit sous la forme d'un dialogue entre un voyageur et son hôte. Le voyageur, Hojo Tokiyori, déplore les malheurs de son époque et l'hôte, Nichiren, cite de nombreux sutras et attribue ces malheurs aux croyances erronées qui vont à l'encontre de la loi correcte. En conclusion, l'hôte souligne le fait que la croyance dans l'orthodoxie fera, de façon certaine, disparaître ces désastres. Il est intéressant de noter l'avertissement suivant. Plusieurs sutras mentionnent les 3 calamités et les 7 malheurs, mais d'autres désastres sont encore à venir. Si leur cause n'est pas supprimée, ils se produiront lorsque le temps sera venu. Ceux qui ont déjà eu lieu sont des bouleversements dans les mouvements célestes, un temps inhabituel et des épidémies. Il y aura encore des insurrections dans le pays et des invasions étrangères. Cet avertissement se vérifia lors des rébellions dans le clan Hojo et des attaques de Mongols. Toute sa vie durant, Nichiren considéra avec fierté ces événements comme la preuve indiscutable qu'il était le sage qui connaissait la loi correcte. Même à notre époque, on considère le traité sur l'établissement de l'enseignement correct pour la paix dans le pays comme l'une des œuvres maîtresses de Nichiren. C'est à partir de cet écrit que s'est fixée dans l'esprit du peuple l'image la plus populaire de Nichiren. Il en reste l'impression suivante. De nombreux bouddhistes japonais soutenaient que le monde de l'élimination dont parle le bouddhisme était loin de notre monde séculier et que seule la pratique permettait de s'échapper de ce dernier. Par ailleurs, Nichiren enseigna que le bouddhisme était profondément engagé dans la société actuelle. Il vécut lui-même selon ce principe. Cette image a faussé l'attitude du peuple japonais envers Nichiren. Certains le louent et le considèrent comme un moine bouddhiste courageux qui appelait à la justice de par l'intérêt qu'il montrait pour la nation. D'autres le méprisent, voyant en lui un moine violent et malveillant qui agissait de façon peu courtoise, sans craindre l'autorité, et qui tentait de détruire d'autres écoles religieuses. Particulièrement à notre époque, nombreux sont ceux qui pensent que les assertions de Nichiren sont incompatibles avec les tendances sociales actuelles qui préconisent la séparation de l'Église et de l'État. Si nous considérons calmement les propos de Nichiren dans le traité sur l'établissement de l'enseignement correct pour la paix dans le pays, nous pouvons nous rendre compte cependant que les polémiques en cours ne sont pas fondées. Incontestablement, Nichiren ne désigne pas la seule nation japonaise quand il utilise le terme de pays. Il entend par là n'importe quel pays, tous les pays, l'humanité elle-même. Il est par conséquent impossible de s'en tenir à la définition étroite de patriote et de nationaliste. Nichiren affirme que la politique devrait se fonder sur le bouddhisme, mais il n'a jamais voulu dire que la religion devait être sous le contrôle du pouvoir politique. Il ne va donc pas à l'encontre du principe de séparation de l'Église et de l'État. Il n'a jamais préconisé non plus la violence. Dans toute son œuvre, Nichiren fait appel à la raison et éveille chacun à ses erreurs. La façon dont il développe sa pensée dans le traité sur l'établissement de l'enseignement correct pour la paix dans le pays est explicite. On perçoit à travers le dialogue une profonde estime pour le point de vue et la pensée de chacun, ainsi que l'esprit, fondé sur une mutuelle compréhension, de respecter le bouddhisme et de contribuer à la réalisation d'une société paisible. Le traité dont nous parlons, bien qu'il en préconise la propagation, ne précise pas le contenu de l'orthodoxie. Nichiren consacra le reste de sa vie à l'élucider.
Dans ce sens, ce traité fut le prélude à la longue tâche à laquelle il dédia sa vie. Hojo Tokiyori, auquel le traité sur l'établissement de l'enseignement correct pour la paix dans le pays était adressé, l'avait probablement communiqué aux autorités du gouvernement, aux érudits confucéens et aux moines bouddhistes influents, conseillers du gouvernement. Tous les membres de ce dernier étaient des adeptes du Nembutsu, du Zen ou d'autres écoles. Le traité sur l'établissement de l'enseignement correct pour la paix dans le pays suscita donc la colère des autorités et des moines, d'autant plus qu'il soulignait le fait que les écoles bouddhistes que représentaient ces moines étaient la cause ultime du malheur. Le 27 août 1260, un peu plus d'un mois après l'envoi de ce traité, un groupe de croyants du Nembutsu se rendit à la demeure de Nichiren de Matsubagayatsu avec l'intention de le tuer. Mais ce dernier échappa à cette attaque et s'établit provisoirement chez Toki Jonin, à Shimusa. Son disciple construisit un sanctuaire pour lui et lui demanda d'y prêcher tous les jours. Il invitait chaque fois des samouraïs de la région, certains d'entre eux devinrent disciples de Nichiren. Niko Shonin aussi était constamment présent. Il était devenu disciple de Nichiren lorsqu'il était à son service au temple Shisoji, alors qu'il préparait le traité sur l'établissement de l'enseignement correct pour la paix dans le pays. En tout cas, cette persécution ne fut pas aussi importante qu'elle aurait dû l'être pour Nichiren. Elle lui rendit même un grand service quant à la conversion de disciples, moines et laïcs qui furent actifs par la suite. Nichiren ne se permit cependant pas de rester indéfiniment chez Toki Jonin. Quoi qu'il arrivât, il avait le sens de sa mission. Éveiller la nation entière à l'orthodoxie du bouddhisme, il devait pour cela entrer dans la société et continuer à jouer un rôle important de propagateur. Bien que nous ne possédions pas d'exacts renseignements à ce sujet, il semble que Nichiren soit revenu à Kamakura au printemps 1261. À cette époque, les moines du Nembutsu et certains adeptes projetaient de se débarrasser de lui en usant du pouvoir gouvernemental, en l'accusant d'avoir repris ses activités de prosélytisme. Le gouvernement du shogun avait un code féodal. Un de ses articles interdisait la diffamation. Celui qui diffamait devait être exilé ou emprisonné selon l'importance de l'accusation. Le gouvernement accepta l'accusation portée par les adeptes du Nembutsu contre Nichiren et il fut envoyé en exil à Izu, le 12 mai 1261. Toute sa vie, Nichiren voulut distinguer nettement le vrai du faux dans le bouddhisme. L'accuser de diffamation était une ruse, un moyen de remettre en question le contenu de l'argumentation. Il avait demandé un débat religieux public afin d'affronter les moines d'autres écoles et de clarifier le vrai du faux à l'aide d'arguments fondés sur la doctrine. S'ils devaient le condamner, ils auraient dû le faire après avoir conclu, à la suite d'un débat public objectif, que les critiques de Nichiren sur les autres écoles n'étaient pas fondées. Hojo Tokiyori décida de gracier Nichiren 2 ans plus tard, ayant reconnu que la décision de l'exiler était déraisonnable. Les sociétés de cette époque, fermées et figées, n'acceptaient pas, contrairement aux nôtres, les étrangers, et encore moins ceux qui étaient exilés comme criminels. Ces derniers, dans l'impossibilité de se procurer des vivres et des vêtements, mouraient de faim, de maladie, de froid. Ainsi l'exil remplaçait-il efficacement la peine de mort. Même pendant son exil à Izu, Nichiren ne renonça pas à ses affirmations. Il approfondit au contraire sa croyance d'adepte du Sutra du Lotus et eut plus que jamais conscience de sa mission. Le Sutra du Lotus enseigne que de sévères persécutions attendent ceux qui propagent la loi. Le chapitre 13 classe les persécutions en 3 catégories et décrit de façon assez explicite la manière dont en souffrira l'adepte de la loi. La première catégorie concerne ceux qui ne connaissent pas le bouddhisme. Ils accablent le pratiquant de raillerie et de blâme et vont jusqu'à utiliser le bâton et l'épée. La seconde catégorie comprend les moines qui ont renoncé au monde séculier. Ils sont rusés, ont l'esprit corrompu et ont l'orgueil de penser qu'ils ont atteint l'illumination alors que la réalité révèle tout le contraire. Méprisent et critiquent le pratiquant de l'orthodoxie.
Troisième catégorie est celle des moines qui comptent des adeptes parmi les gens en place et qui exercent ainsi une forte influence sur le peuple. Ils sont esclaves du renom et de la fortune, mais ils accusent le pratiquant du Sutra du Lotus de déformer le bouddhisme et sèment la graine de la haine dans l'esprit des personnes influentes, empereurs et ministres. Le pratiquant du Sutra du Lotus se voit donc non seulement blâmé, mais aussi chassé de son lieu de résidence à maintes reprises. Nichiren vécut ces trois sortes de persécutions telles qu'elles sont décrites dans le Sutra du Lotus. Ceux qui l'emmenèrent à Izu en bateau ne semblent pas l'avoir conduit jusqu'à Ito, le lieu d'origine de l'exil, situé à l'extrémité de la péninsule d'Izu. Ils le laissèrent sur une plage à Kawana et s'en allèrent à toute rame, comme pour l'y abandonner. Un pêcheur nommé Yasaburo, qui vivait près de là, passa par hasard et emmena Nichiren chez lui. Il l'hébergea et le nourrit pendant environ 1 mois. Il devint plus tard son disciple et Nichiren lui adressa plusieurs lettres pour le remercier de son aide passée. Pendant le séjour de Nichiren chez Yasaburo, le chef du district d'Ito, Ito Hashiro Zaemon Nojo, apprit sa présence dans la région. Il l'invita à Ito et Nichiren lui rendit visite. Il souffrait d'une grave maladie et il demanda à Nichiren de prier pour sa guérison. Ce dernier accepta, à condition toutefois qu'il devint adepte du Sutra du Lotus. Le chef du district se releva immédiatement de sa maladie et, en signe de reconnaissance, offrit à Nichiren une statue du Bouddha qu'il avait trouvée dans la mer. Il devint également son disciple. Riko Shonin accompagna Nichiren durant tout son exil à Izu et, bien qu'il le servît constamment et fidèlement, il trouva le temps d'aller faire des activités religieuses dans les régions voisines. Grâce à ses efforts, un moine du Shingon, Kogo In-gyoman Datami, se convertit au bouddhisme de Nichiren, adopta le nom de Nishigyo et appela son temple le Daijoji, temple du grand véhicule. C'était en 1262. Riko Shonin avait à peine 16 ans. Le 27 juin 1262, quand il se rendit auprès du seigneur d'Ito, Nichiren envoya une lettre à Yasaburo dans laquelle il traduisait son état d'esprit du moment. Il disait apprécier sincèrement les soins que Yasaburo et sa femme lui avaient prodigués. De plus, citant le Sutra du Lotus, il les comparait aux divinités bouddhiques qui avaient juré de protéger le Bouddha du Sutra du Lotus. Il compara même à Shakyamuni, qui avait dû se réincarner pour aider Nichiren. Il se fit encore plus explicite dans une lettre intitulée « Les 4 sortes de faveurs » adressée le 16 janvier 1262 à un disciple, Kudo Yoshitaka, de la province d'Awa. Il y affirmait que l'expérience de l'exil comportait une double signification. D'une part, la joie issue de ce qu'il vivait le Sutra du Lotus, et d'autre part, la tristesse de voir le peuple japonais se créer un lourd karma en s'opposant à la doctrine orthodoxe. Voici comment il décrivit son premier sentiment. Il y a 24 ou 25 ans que j'ai commencé à étudier, et ce n'est que depuis 6 ou 7 ans que j'en suis venu à croire dans le Sutra du Lotus en particulier. Bien que j'aie adhéré au Sutra, je n'ai pu en pratiquer que le titre, un chapitre ou un volume chaque jour jusqu'ici. Durant plus de 240 jours, du 12 mai de l'année dernière au 16 janvier de cette année, cependant, j'ai vécu le Sutra 24 heures par jour. C'est pour le Sutra que je suis en exil, cela montre que je lis et que je pratique le Sutra à chaque instant de ma vie. Quelle plus grande joie puis-je espérer après celle de vivre sous forme humaine ? Il mentionne les 4 faveurs dont doivent être récompensés ceux qui pratiquent le bouddhisme. La faveur de tous les êtres humains, celle des parents, celle du souverain et celle des 3 trésors, le Bouddha, la loi et le moine. Et il exprime sa joie de pouvoir les posséder toutes.
Peu de temps après, le 10 février 1262, Nichiren écrivit l'enseignement La réceptivité, le temps et la nation. Cet écrit révèle: pour bien propager la loi, le pratiquant doit bien la connaître, savoir ce que veulent les hommes, comprendre les caractéristiques du temps et de la nation, et connaître l'ensemble des idées qui prévalaient avant le bouddhisme. Cet écrit définit, à la lumière de ce principe, le caractère légitime de la pratique de Nichiren. De plus, Nichiren y cite le Sutra du Lotus qui décrit la persécution inévitable qui accompagne sa propagation dans la dernière période de la loi. Il exprime ainsi toute la confiance qu'il a dans sa légitimité. Le passage suivant révèle bien sa pensée. L'adepte du Sutra du Lotus n'est pas efficace s'il ne suscite pas les trois grands ennemis. Celui qui provoque leur apparition est le vrai pratiquant du Sutra du Lotus. On rapporte que ce fut le 22 février 1263 que Nichiren fut gracié et qu'il revint à Kamakura. On pense que c'est Hojo Tokiyori qui le fit gracier. Ce dernier tomba gravement malade en août et mourut le 22 novembre. Pendant environ 2 mois, de juillet à septembre 1264, d'énormes comètes apparurent dans le ciel. Étant immémoriaux, ces comètes sont considérées comme des présages de malheur, ce qui se révéla exact. Cette même année, Kublai Khan, empereur de la grande dynastie mongole, se fixa le but de conquérir le Japon, but suggéré par Shō Ier du royaume de Corée. Les Mongols avaient déjà conquis la majeure partie du continent eurasien, à l'exception de l'Europe et de l'Arabie à l'ouest, de l'Inde et de l'Indochine au sud, créant un grand empire sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Ils commencèrent à envahir la péninsule coréenne dès 1231 et dominèrent complètement la région vers 1259. Pourquoi la race dominée attira-t-elle les Mongols vers l'est en direction du Japon? Nous l'ignorons, mais on suppose qu'elle espérait ainsi alléger la pression qu'ils exerçaient sur elle. Cela ajouta à la misère de l'Est. Kublai, plus tard, ordonna à la Corée de construire des bateaux de guerre et enrôla des guerriers coréens pour l'expédition au Japon. La décision que prit Kublai de conquérir le pays laissait présager une terrible situation pour le Japon. À ce stade, ni les dirigeants japonais ni le peuple ne pouvaient savoir qu'il avait pris cette décision. Ce fut en janvier 1268, 4 ans plus tard, que les Mongols et la Corée envoyèrent au Japon une lettre de menace dans laquelle ils promettaient d'attaquer le pays s'il ne se conformait pas à leur ordre de soumission. L'automne 1264, Nichiren rentra dans sa province d'Awa pour la première fois depuis 10 ans. Togo Kagenobu, le seigneur de la région, avait fait de lui un objet de haine depuis qu'il avait proclamé l'orthodoxie du bouddhisme. À un certain moment, Kagenobu avait conspiré à l'instigation de Hojo Shigetoki pour usurper le fief de la famille Nagoe et s'attribuer le contrôle du temple Seishoji. Nichiren avait pris parti pour la famille Nagoe et le temple Seishoji et les avait aidés à déjouer le complot. Ainsi que s'intensifia la haine de Kagenobu pour Nichiren. C'est pourquoi ce dernier ne put rentrer chez lui, même à la nouvelle de la mort de son père en 1258. Rentra chez lui qu'après une longue absence, lorsque la pression qu'exerçait sur lui le gouvernement commença à décliner. Hojo Shigetoki, qui avait particulièrement persécuté Nichiren, était déjà mort en novembre 1261. Nichiren sentit la nécessité de rentrer à la nouvelle de la grave maladie de sa mère, Myoren. En retrouvant son fils, cette dernière se releva rapidement de sa maladie. To Yoshitaka et d'autres personnes qui s'étaient déjà converties dans la région de Nichiren étaient plus que ravis de son retour après une si longue absence. Yoshitaka demanda à Nichiren de lui rendre visite. Ce dernier accepta et se mit en route vers sa demeure, laissant le temple Rengeji à Saijo, Hanabusa, le 11 novembre 1264, avec des messagers que l'on avait envoyés à sa rencontre. Le soir où le groupe approchait d'un lieu isolé appelé Komatsubara, dans le district de Tojo, Tojo Kagenobu l'attaqua avec ses sujets. Un mois après, Nichiren relata l'incident dans une lettre adressée à Nanjo Shishiro, le père de Nanjo Tokimitsu, qui habitait la province de Suruga.
Bien que l'ayant attaqué par surprise, Kagenobu et ses sujets ne pouvaient assassiner facilement Nichiren, car Kyonimbo et d'autres disciples avaient pris sa défense. Pendant ce temps, Kudo Yoshitaka était arrivé précipitamment avec ses sujets. S'était probablement inquiété et avait pressenti la ruse de Kagenobu. Neutralisèrent les forces de ce dernier, mais Yoshitaka et Kyonimbo moururent pendant le combat. Nichiren lui-même reçut un coup d'épée au front et eut une fracture de la main gauche. 3 jours après, Dozenbo, l'ancien maître de Nichiren, lui rendit visite au temple Rengeji. Bien que le vieux maître sût que son cher disciple était rentré, il n'avait pas eu l'occasion de lui rendre visite. Apprenant l'incident, il voulut le voir. Le contenu de leur conversation est mentionné dans un écrit sur Zenmui Sanzo que Nichiren envoya aux disciples de Dozenbo au temple Seishoji, Gijobo et Jobenko en 1270. Dozenbo demandait « Comme je n'ai aucune sagesse, j'ai simplement suivi ce qui dominait dans le monde et j'ai récité le nom du Bouddha Amitabha, lui sculptant 5 statues. Suis-je condamné par cette faute à tomber en enfer ?» Bien qu'il pensât qu'il lui était de bonne aloi de parler sans sévérité à Dozenbo, son ancien maître qu'il retrouvait après une longue absence, Nichiren se rendit compte qu'il le voyait peut-être pour la dernière fois. Lui répondit donc « Comme vous avez dédié 5 statues au Bouddha Amitabha, vous êtes condamné à retomber 5 fois dans l'enfer aux souffrances incessantes. La raison en est que, dans le Sutra du Lotus, Shakyamuni représente notre père et Amitabha notre oncle. Je dois vous dire que vous avez failli à tout amour filial en dédiant 5 statues à l'oncle et aucune au père. Vous pouvez vous libérer de cette faute à moins de vénérer le Bouddha Shakyamuni et de considérer le Sutra du Lotus comme la base fondamentale de la foi. » Dozenbo s'est probablement éveillé aux vives instances de Nichiren. On rapporte que, bien que n'ayant pas complètement abandonné l'invocation du Nembutsu, il lut le Sutra du Lotus et sculpta une statue à l'effigie du Bouddha Shakyamuni. Dans sa lettre, Nichiren exprimait sa joie en faisant allusion à la prise de conscience de son vieux maître.